Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Expliquée. Nous continuons notre série de vidéos sur la mécanique analytique en faisant l'étude dynamique de plusieurs systèmes en faisant usage de divers formalismes pour étudier la dynamique de plusieurs systèmes matériels. Donc ici, nous sommes toujours sur l'étude dynamique d'une particule soumise à un potentiel V de R dans R au cube et nous allons le faire dans ce tutoriel en utilisant le formalisme de Hamilton. Contrairement à ce qui a été fait pour la vidéo précédente où nous avons fait le même exercice, la même étude dynamique, mais en utilisant le formalisme lagrangien. Donc, nous allons commencer, vu que ceci sera fait dans les trois systèmes de coordonnées, nous allons commencer premièrement par le système de coordonnées cartésien. Alors ici, il faut tout simplement savoir que V de R, comme il a été dit dans le système de coordonnées, dans la vidéo faisant usage du formalisme lagrangien, V de R dans le système de coordonnées cartésiennes, c'est un V de X, Y et Z, n'ayant pas de délimitation par rapport au mouvement de notre particule. Alors X, Y et Z seront considérés comme étant coordonnées généralisées du problème. Ça veut dire ici, la position OM ne sera rien d'autre que XI plus YJ plus ZK. À partir de ceci, on peut déduire le vecteur vitesse, qui est tout simplement X point I plus Y point J plus Z point K, où X point, Y point, Z point sont tout simplement les dérivés de X, Y et Z par rapport au temps. Parce que I, J et K sont constants tout simplement. Et une fois qu'on a V, on peut déduire l'expression de la vitesse de l'énergie cinétique qui est 1 demi de M, norme de cette vitesse au carré, qui ne sera rien d'autre que 1 demi de M. Et là, j'ai X point au carré, plus Y point au carré, plus Z point au carré. Et à partir de là, bien sûr, je peux déduire le Lagrangien de mon système, qui est tout simplement T moins V, c'est-à-dire toute cette énergie cinétique, 1 demi de M, facteur de X point carré, plus Y point au carré, plus Z point au carré, moins V de X, Y, Z, que je peux tout simplement laisser en mettant V. Maintenant, dans le formalisme de Hamilton, on va faire usage d'une fonctionnelle énergétique qu'on va appeler le Hamiltonien, H. On sait qu'il est décrit sous la forme somme sur I, bien sûr, des PI, QI point, les impulsions généralisées, les dérivés des coordonnées généralisées par rapport au temps, moins notre Lagrangien. Ça veut dire ici, comme nous avons trois coordonnées généralisées, X, Y et Z, alors ceci ne sera rien d'autre que P associé à la coordonnée X fois X point plus PY, Y point, plus PZ, Z point, moins L. Maintenant, nous pouvons calculer chaque impulsion généralisée parce qu'il faut savoir que ce H qu'on a là doit être une fonction de P, les différentes impulsions généralisées, c'est-à-dire Px, Py, Pz et des coordonnées X, Y et Z, éventuellement du temps si possible. Donc voilà ce que nous avons pour notre fonctionnelle hamiltonienne. Ça veut dire ici, ce que nous devons faire, c'est éliminer les expressions de X point, Y point et Z point qui interviennent déjà là et dans l'expression de l'énergie cinétique de la partie du Lagrangien. Ça veut dire ici, pour le faire, on va calculer Px, Py et Pz. Donc, Px, on sait que Pi, de façon générale, c'est la dérivée partielle de L par rapport à QI point. Ça veut dire ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Px, qui est tout simplement égal à la dérivée de L par rapport à X point. Et quand je regarde à quoi correspond L et que je dérive par rapport à X point, ça me fait tout simplement du M X point. Et si je fais pareil, je vais retrouver Py, qui est égal à M Y point, et Pz, qui est égal à M Z point. Et ceci me permet de déduire directement, d'écrire que X point, je peux directement le remplacer par Px sur M, Y point, je peux le remplacer par Py sur M, et Z point, je peux le remplacer par Pz sur M. Ça veut dire H, qui va dépendre de tous les Pi et de tous les Qi, sera tout simplement Px fois X point, donc Px que va multiplier Px sur M, plus Py que va multiplier Py sur M, plus Pz que va multiplier Pz sur M, qui est Z point, moins le Lagrangien, c'est-à-dire moins, je vais le détacher, 1 demi de M, X point carré, c'est-à-dire Px sur M au carré, moins 1 demi de M, Y point carré, c'est-à-dire Py sur M au carré, moins 1 demi de M, Z point au carré, c'est-à-dire Pz sur M au carré. Et comme j'ai moins le Lagrangien, ce qui veut dire plus mon potentiel qui dépend de X, Y et Z. Et quand je vais faire ceci, je vais me rendre compte que là, je vais me retrouver par exemple ici, j'ai Px carré sur M, plus Py carré sur M, plus Pz carré sur M. Là, j'ai moins 1 demi. Je vais voir que c'est la même quantité que je retrouve parce que le M, il va se simplifier, il va rester un M au dénominateur. Ça veut dire que j'ai Px carré sur M, moins 1 demi de Py carré sur M, moins 1 demi de Pz carré sur M, plus mon potentiel V. C'est-à-dire au final, ce que j'ai comme H, tout simplement,
On sait qu'il dépend des impulsions généralisées et des coordonnées. H sera tout simplement égal, j'ai une quantité moins sa moitié, donc j'aurai tout simplement 1 demi de px carré sur m, plus 1 demi de py carré sur m, plus 1 demi de pz carré sur m, plus mon potentiel V qui dépend de x, y et z. Maintenant, j'ai pu écrire la fonctionnelle de Hamilton avec ses variables de dépendance px, py, pz, x, y et z. Maintenant, avec ceci, il me suffit juste d'écrire les équations de Hamilton. Et c'est quoi les équations de Hamilton? On se rappelle, ça nous permettait juste d'écrire QI point égale à la dérivée partielle de h par rapport à PI, et PI point égale à moins dérivée partielle de h par rapport à QI. Donc ici, vu que nous avons trois coordonnées généralisées, on va les écrire progressivement, d'abord par rapport à x, puis par rapport à y, puis par rapport à z. C'est ce que je vais faire là directement. Ça veut dire, je vais venir ici, j'efface ça rapidement. Et si je prends par rapport à x, ça veut dire par rapport à x, qu'est-ce qu'il va falloir que j'écrive? Il va simplement falloir que j'écrive x point égale à la dérivée de h par rapport à px, et px point est égal à moins dérivée de h par rapport à x. Qu'est-ce que ceci va me donner? Ceci va tout simplement me donner x point égale à la dérivée de h par rapport à px. Vous voyez que ça va me donner quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, on va voir x point égale, si je dérive ce h par rapport à px, 2 ici, il s'est simplifié avec celui-ci, je vais écrire avec px sur m. Donc, ceci me permet juste d'avoir px est égal à m x point. Maintenant, ici, px point sera tout simplement égal à quoi? Moins dérivée de h par rapport à x. Si je viens ceci, je dérive par rapport à x, je vois que c'est uniquement v qui dépend de x. Ça veut dire ici, j'aurai moins dérivée partielle de v par rapport à x. Et si je combine ces deux équations, j'ai px qui vaut ça, px point qui vaut ceci, ça veut dire la dérivée de ceci me donne ça. Donc au final, je me retrouve avec m x point et la dérivée de px qui est égale à ça, c'est-à-dire plus dérivée partielle de v par rapport à x égale 0. Ce que je peux noter directement comme première équation par rapport à x. Et si je fais pareil par rapport à y, qu'est-ce que j'ai? J'ai y point qui sera égal à la dérivée partielle de h par rapport à py. J'ai py point qui est égal à moins dérivée de h par rapport à y. Ceci me permet d'avoir ici quelque chose qui est déjà connu, y point. Si je dérive ce h par rapport à py, j'aurai tout simplement py sur m. Et ça me permet d'écrire que py, il est tout simplement égal à m, y point. Et la deuxième équation me permet de déterminer py point qui sera tout simplement égal à moins dérivée de h par rapport à y. Or, la seule quantité qui dépend de x, y et z, c'est là. Ça veut dire que ce sera moins dérivée de v par rapport à y. Donc, au final, je me retrouve avec m, y point, qui est la dérivée de ceci, de py qui vaut ça, qui est égal à moins dérivée de v par rapport à y. Et si je ramène, ça me fait plus dérivée partielle de v par rapport à y égale 0. En faisant de même par rapport à z, on va trouver également m, z point, plus dérivée partielle de v par rapport à z est également égal à 0. Donc, c'est exactement comme ceci qu'il fallait raisonner, et c'est exactement les équations que nous avons obtenues en utilisant le formalisme de Lagrange. Donc, on va maintenant passer au système de coordonnées. Dans le système de coordonnées cylindriques, on va procéder exactement de la même manière que dans le cas du système de coordonnées cartésiennes. On va déterminer la fonctionnelle énergétique de Hamilton, l'hamiltonien, et écrire les équations de Hamilton par rapport aux trois coordonnées généralisées de notre problème. Alors ici, le potentiel sera tout simplement une fonction de R, θ et Z. On sait déjà que la position OM est tout simplement R de R plus Z de K dans le système de coordonnées cylindriques. Ceci nous mène à une vitesse V de M. Si on dérive ceci, ben, on va pas le reprendre. Ça fait tout simplement du R point ER plus R fois la dérivée de ER par rapport au temps, c'est-à-dire R θ point Eθ plus maintenant la dérivée de ceci qui est Z point K. Ce qui nous permet de déduire l'énergie cinétique, qui sera tout simplement 1 demi de M, la norme de ce V de M au carré, donc 1 demi de M fois R point carré plus R carré, θ point carré, plus Z point au carré. Donc, le Lagrangien est tout simplement 1 demi, qui est T moins V, sera 1 demi de M, R point carré, plus R carré, θ point carré, plus Z point carré, moins V de R, θ et Z. Donc, H est égal à quoi? Somme des PI, QI point, somme sur I des PI, QI point, moins L. On a vu que ceci, c'est encore du PX. Bon, on n'est plus dans le système de coordonnées de cartésienne, donc on aura du PR, qui va multiplier R point, plus du Pθ, qui sera multiplié par θ point, plus du PZ, qui sera multiplié par du Z point.
et ceci moins le Lagrangien. Et ce H, il doit être fonction de PR, Pθ, Pz, X, et R, θ et Z. Ça veut dire qu'on doit se débarrasser de R point, θ point et Z point. Pour cela, on va calculer. On sait que les PI, c'est tout simplement les dérivées partielles de L par rapport à QI point. Cela veut dire que PR, c'est la dérivée partielle de L par rapport à R point. Et quand je prends le Lagrangien qui est là et que je le dérive par rapport à R point, cela me donne tout simplement MR point. Maintenant, à partir de ceci, je peux déduire que R point, c'est directement PR divisé par M. Je prends, pareil, Pθ, c'est la dérivée partielle de L par rapport à θ point, qui sera tout simplement égal à quoi? Quand je prends cette expression de L et que je dérive par rapport à θ point, je me retrouve avec M R carré θ point. Ce qui veut dire que θ point sera tout simplement Pθ sur M R carré. J'ai fait pareil pour PZ, dérivée partielle de L par rapport à Z point. Qu'est-ce que j'obtiens? MZ point. Ce qui veut dire que Z point, c'est tout simplement PZ sur M. Donc voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, je peux remplacer cela dans l'expression de mon Hamiltonien. Donc H sera tout simplement égal à PR fois R point. On va le remplacer directement dans PR fois R point. Alors R point, c'est ceci. C'est-à-dire j'aurai PR carré sur M plus Pθ fois θ point, c'est-à-dire Pθ carré sur M R carré, plus PZ fois Z point, c'est-à-dire PZ fois Z point qui est PZ sur M, moins L, c'est-à-dire moins, quand je vais faire 1 demi de MR point carré, on va le voir, 1 demi de MR point carré, c'est-à-dire PR au carré sur M au carré. Vous voyez que les M se simplifient, je reste avec 1 demi de PR carré sur M. Ça veut dire ici, j'ai 1 demi de PR carré sur M. On va faire pareil pour 1 demi de MR carré, θ point carré. Θ point carré, je le remplace tout simplement par Pθ au carré sur MR le tout au carré. Donc, je vais mettre MR carré fois MR carré. Vous voyez que le MR carré, il s'en va et je reste avec 1 demi de Pθ carré sur MR carré. Donc, j'ai moins 1 demi de Pθ carré sur MR carré. Et si je fais pareil pour lui, j'aurai moins 1 demi de PZ carré sur M, tout simplement. Et ceci, vu que c'est moins le Lagrangien, donc j'aurai plus dérivé, plus V, tout simplement, qui dépend de R, θ et Z. Vous voyez que partout, j'ai Hamilton, j'ai une quantité qui est soustraite de sa moitié. Donc, au final, je me retrouve avec cette expression de H. Ça tout simplement égal à 1 demi de PR carré sur M, plus 1 demi de Pθ carré sur MR carré, plus 1 demi de PZ carré sur M, plus V de R, θ, Z. Voilà ce que j'ai. Maintenant, je vais tout simplement écrire les équations de Hamilton pour essayer de déduire les équations du mouvement. Alors ici, on sait que les équations de Hamilton, on avait déjà dit, c'est QI point, qui est tout simplement égal à la dérivée de H par rapport à PI. Donc, PI point égale moins dérivée de H par rapport à QI. Donc ici, comment je fais pour avoir ceci? On va commencer par la coordonnée R. Ça veut dire ici, pour la première coordonnée, ce que je vais écrire tout simplement sera R point est égal à dérivée de H par rapport à PR. Et PR point sera moins dérivée de H par rapport à R. Vous voyez ici, ceci va tout simplement me permettre d'avoir R point qui est égal à quoi? Si je prends ce H et que je dérive par rapport à PR, j'ai 2 qui se simplifient, je reste avec PR sur M. Donc, ceci va me donner tout simplement que PR, lui, est égal à MR point, comme ce que j'ai obtenu ici. Maintenant, lui, PR point égale à moins dérivée de H par rapport à R. Dans H, qu'est-ce qui dépend de R? Il n'y a que V qui dépend de R. Ça veut dire ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver H par rapport à, je vais dériver V par rapport à R, ce qui va me donner moins dérivée de V par rapport à R. Et si vous faites ça, c'est exactement l'erreur que vous commettez. Pourquoi? Parce que dans cette expression, il y a également ce R qui est là. Ok? Donc, vous allez tout simplement ajouter, donc on va faire moins, tout simplement on va le mettre là. Et quand je dérive H par rapport à R, je vais faire sortir le 1 demi de Pθ carré sur M, que je vais dériver maintenant par rapport à R, la quantité qui reste qui est 1 sur R carré, et je vais faire plus la dérivée de ceci par rapport à R, dérivée de V par rapport à R. Et c'est ça qui me donne effectivement ce qu'est la dérivée de H par rapport à R. Parce que si vous l'oubliez ceci, vous faussez votre calcul. Donc ici, qu'est-ce que vous aurez? Vous vous retrouvez avec moins 1 demi. Bon, ici, lorsque vous dérivez 1 sur R carré par rapport à R, vous avez du U' V qui donne 0, moins V' U, donc moins de R sur R carré, ce qui vous donne moins, je mets moins, et je mets là 1 demi de Pθ carré sur M, et cela vous donne moins 2
sur R au cube. Et ici, je reste avec plus dérivé de V par rapport à R. Donc, voilà ce que nous avons. Et ça, hop, hop, ça s'en va. Donc, je reste avec là. Donc, j'ai plus ça. Maintenant, le P θ carré, qu'est-ce que c'est? Le P θ, c'est du MR carré θ point. Mais il faut pas oublier que les dérivés, en fait, il faut pas oublier que ce que nous allons utiliser ici sera uniquement l'équation différentielle doit être fonction des variables ou alors des coordonnées généralisées. Ça veut dire le P θ carré qui est là. Bon, je peux faire entrer le moins, ça me fait moins là et moins là, il n'y a pas de souci. Donc, j'aurai moins P θ carré, c'est-à-dire MR carré θ pour le tout au carré. Donc, c'est comme si j'avais MR carré θ point. Le tout au carré, c'est qui me dit M carré, R puissance 4, θ point carré, le tout divisé par M. Et j'aurai moins, donc ça va, le moins il s'en va, et je reste avec du R au cube, tout simplement là. Et là, j'ai quoi? Moins dérivé de V par rapport à R. Et quand je vais simplifier, je vois que le M, il peut s'en aller là, hop, et là, il reste avec une puissance, je divise là, hop, j'ai ça. Vous voyez qu'au final, je me retrouve avec du M, R, θ point carré, moins dérivé de V par rapport à R. Et c'est exactement ceci que vous allez mettre là. Vous allez mettre ce PR point égal à ceci, et vous allez ajouter à ça pour avoir l'équation différentielle finale. Donc, vous voyez que pour ceci, il faut faire très attention quand on commence à toucher le système de coordonnées cylindriques. Il en sera de même pour le système de coordonnées sphériques. Donc, vous voyez qu'au final, vous vous retrouvez avec R point, ou bien, disons, la première équation, c'est PR égale à MR point. La deuxième équation, c'est PR point égale à MR θ point carré moins dérivé de V par rapport à R. Donc, ici, si je prends ce PR, je le remplace là. Vous voyez qu'au final, je me retrouve avec quelle équation différentielle? J'aurai M, R point point. Maintenant, je balance tout ceci ici. Moins MR θ point carré plus dérivé partielle de V par rapport à R égale 0. Vous voyez, ce travail que j'ai fait par rapport à R, je vais également le faire par rapport à θ et par rapport à Z. Bon, par rapport à Z, ce sera plus simple, mais par rapport à θ, oui, également, parce qu'il n'y a pas de variable de θ qui interviennent. On va passer sur ça rapidement. Donc, si je prends par rapport à θ, qu'est-ce que j'ai comme équation? J'ai θ point qui est tout simplement égal à la dérivée de h par rapport à Pθ, et Pθ point égale à moins dérivée de h par rapport à θ. Et ici, qu'est-ce que j'ai? On sait que ça va nous donner exactement ce que nous avons obtenu là. Ça va me donner Pθ, tout simplement, qui sera égal à MR carré θ point. Donc, si vous prenez ceci, vous dérivez, vous allez avoir du Pθ sur MR carré, vous tirez Pθ, tout simplement. Et ici, ça va me donner Pθ point, qui sera moins dérivé de h par rapport à θ. Et dans cette expression, θ n'intervient que là, ça veut dire que vous avez moins dérivé de v par rapport à θ. Donc, vous aurez la dérivée, pardon, je prends ce Pθ, je le mets là, ça veut dire que vous avez la dérivée par rapport au temps de qui? De MR carré θ point, qui sera tout simplement égal à ça, ou bien plus dérivé de V par rapport à θ, qui sera égal à 0. Et vous pouvez dériver ceci facilement, ce qui vous permet d'avoir au final, vous avez du MR carré θ point, plus 2 MR R point θ point, plus la dérivée de V par rapport à θ, égale 0. Vous faites juste la dérivée du produit ici et vous avez cette équation différentielle si je n'ai pas commis d'erreur. Maintenant, pour la dernière coordonnée, qui sera tout simplement PZ, vous allez faire exactement la même chose et vous allez obtenir un résultat qui est exactement ce que nous avons obtenu par rapport à, en utilisant le formalisme Lagrangien. Donc ici, vous allez obtenir Z point égal à la dérivée de H par rapport à PZ, ce qui va vous permettre d'obtenir ce que nous avons là, donc PZ égale à MZ point. Vous pouvez faire le calcul, c'est pareil. Et vous avez PZ point qui sera moins dérivé de H par rapport à Z. Et si vous dérivez ceci par rapport à Z, il n'y a que lui, et qui fait moins dérivé de V par rapport à Z. Donc au final, vous vous retrouvez avec PZ point. Donc si je prends ceci, ça veut dire que PZ point, ce sera tout simplement MZ point point. Donc au final, vous avez MZ point point plus la dérivée partielle de V par rapport à Z, qui est tout simplement égal à 0. Donc c'est exactement comme ça que vous raisonnez dans le cas du système de coordonnées cylindrique. Maintenant, nous allons passer au système de coordonnées sphérique. Pour le système de coordonnées sphérique, on va se baser exactement sur la même procédure que ce que nous avons adopté pour le système de coordonnées cartésien et cylindrique. Donc ici, notre potentiel, V de R, sera un potentiel qui dépend uniquement de R, θ et φ. Donc R, θ et φ seront les variables que nous allons considérer comme coordonnées généralisées. Et ici, nous allons partir de l'expression de OM, bien sûr, qui est égale à RER, dans l'espace et dans le système de coordonnées sphériques, mais ce ER étant très dense, donc pour utiliser V de M, et ne pas faire de ça un exercice ici, on va utiliser l'expression de DOM, tout simplement, qu'on va diviser par dt. Et vous savez, DOM, ce que ça vaut, donc on va directement mettre l'expression, c'est du R.ER, plus Rθ.Eθ, plus R phi sinus θ Eφ. Donc ici, vous savez exactement quoi faire. Du DOM, c'est du DRER, plus R dθ Eθ, plus R sinus θ dφ Eφ. Et vous divisez tout par dt pour avoir ceci. Ça veut dire ici, notre énergie cinétique T sera tout simplement 1 demi de M
et je mets un peu facteur, j'ai R point au carré, plus R carré θ point au carré, plus R carré phi point au carré, sinus carré θ. Maintenant ici, notre Lagrangien qui est T moins V, on va remplacer ici, on aura L qui sera T qui est là, moins notre V qui dépend uniquement de R, θ et phi. Maintenant, on va déduire l'expression de notre hamiltonien. On sait que c'est une somme sur I des P, I, Q et point. Ça veut dire ici, j'aurai du PR qui va multiplier R point plus P θ, pas θ point plus P phi, quoi, phi point, moins le Lagrangien. Donc ici, il sera question pour nous de déterminer PR, P θ et P phi pour tirer les expressions de R point, θ point et phi point en fonction de PR, P θ et P phi. C'est ce que nous allons faire rapidement. Donc PR, qu'est-ce que c'est? PR, c'est la dérivée partielle de L par rapport à R point. Et quand je vois ce L qui est là et que je dérive par rapport à R point, j'obtiens tout simplement M R point. Ce qui veut dire en fait que R point peut s'écrire comme étant du PR sur M. Je prends pareil P θ. P θ, c'est la dérivée partielle de L par rapport à θ point. Ceci va tout simplement me donner M R carré θ point. Ça veut dire que θ point peut s'écrire tout simplement comme étant P θ sur M R carré. Maintenant, je prends P phi. P phi est vu comme la dérivée partielle de L par rapport à phi point. Et quand je vais le faire, j'aurai tout simplement M R carré sinus θ, mon M R carré phi point, sinus carré θ. Ce qui me permet d'écrire que que phi point est tout simplement égal à P phi sur M R carré sinus carré θ. Donc voilà ce que j'obtiens des dérivées partielles de L par rapport à R point, θ point et phi point. Et maintenant, à partir de ceci, je peux déduire l'expression de mon Lagrangien. Donc H sera tout simplement égal à quoi? PR que va multiplier R point. Donc PR fois quoi? Fois PR sur M. Ça veut dire que j'aurai PR carré sur M. Plus, je vais faire du P θ qui va multiplier θ point. Ça veut dire que j'aurai du P θ carré sur M R carré. Plus du P phi qui va multiplier phi point, c'est-à-dire du P phi au carré, divisé par M R carré sinus carré θ. Maintenant, moins mon Lagrangien qui est tout simplement 1 demi de M R au point carré, ainsi de suite. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si je prends du 1 demi de M R au point carré, ceci me donne encore 1 demi de M que va multiplier PR carré sur M carré. Vous voyez qu'au final, bah, le M, il s'en va. Je reste avec 1 demi de PR carré sur M qui est encore la moitié de ceci. Donc, 1 demi de PR carré sur M. Il en sera de même si vous remplacez, vous allez avoir la moitié de ces quantités ici. Donc, vous avez 1 demi de P θ carré sur MR carré moins 1 demi de P phi carré sur MR carré sinus carré θ. Et ici, vu que c'est moins le Lagrangien, donc vous avez plus votre potentiel. Maintenant, somme toute, on se retrouve avec une expression de notre hamiltonien qui sera tout simplement égale à 1 demi, parce que vous avez une quantité moins sa moitié, ça fait la moitié de cette quantité, 1 demi de PR carré sur M, plus 1 demi de P θ carré sur MR carré, plus 1 demi de P phi carré sur MR carré sinus carré θ, plus votre potentiel qui dépend de R, θ et phi. Maintenant, il suffit juste d'écrire les équations de Hamilton, les équations de Hamilton par rapport aux 3 coordonnées généralisées. On va commencer par la première. Donc, j'aurai R point qui sera égal à la dérivée partielle de H par rapport à PR et PR point qui sera moins dérivée partielle de H par rapport à R. Ceci va me permettre d'avoir quelque chose de déjà connu parce qu'on aura tout simplement R point qui est égal à la dérivée de H par rapport à PR, ce qui me donne PR sur M. Et vous voyez qu'ici, en fait, on avait déjà ce PR qui donne M R point. On l'avait déjà ici. PR égale à MR point. Donc, maintenant ici, ça va me permettre d'avoir PR point et on pourra dériver ceci pour l'égaler à ça. Ça veut dire ici, j'aurai PR point qui sera égal à quoi? Moins. Je prends maintenant la dérivée de H par rapport à R. Qu'est-ce que c'est? Il est où? H, il est là. Quand je vais dériver par rapport à R, il y a ce terme qui dépend de R, mais il ne faut pas oublier celui-ci et celui-ci, tout simplement. Il ne faut pas les oublier, tout simplement, parce que c'est exactement, donc là, ils proviennent de là tout simplement parce qu'on a du R carré, θ point carré, plus R carré, sinus carré θ fois le phi point carré. Donc c'est de là que tout cela provient. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dériver, bon c'est la même dérivée, 1 sur R carré, ça veut dire que c'est plutôt facile. Donc on aura P θ carré qui est là, que je vais diviser par 2M, et j'aurai la dérivée de 1 sur R carré, qui me donne tout simplement moins 2 sur R au cube. Tout simplement. Donc j'ai moins 2 sur R au cube, j'ai maintenant plus, j'ai mis le moins en facteur, je dérive maintenant ceci par rapport à R, j'ai P phi carré sur, qu'est-ce qui ne dépend pas de R là, j'ai 2M sinus carré θ
que je vais multiplier par moins 2 sur R au cube également. Et là, je peux mettre plus dérivé de V par rapport à R. Vous voyez qu'au final, je me retrouve avec quoi? Le moins, quand il va multiplier, il part avec ça, et le 2, il s'en va. Je reste avec P θ carré sur M R au cube, plus le 2, il s'en va. Le moins, il va partir avec ça. Je reste avec P phi carré sur M R au cube, sinus carré θ. Ici, bon, le moins, ça fait moins dérivé de V par rapport à R. Donc, vu que notre équation différentielle doit dépendre des variables d'étude, R, θ, phi et leurs dérivés, ça veut dire que je vais remplacer P θ par son expression qui est là. P θ, c'est tout simplement du M R carré θ point. Ça veut dire ici, je vais me retrouver avec quoi? M R carré θ point, le tout élevé au carré, donc M carré, R4 θ point carré sur M R au cube, plus P phi, je fais pareil, j'ai M R carré phi point carré sinus carré θ, ça veut dire j'ai M qui sera élevé au carré, j'ai R à la puissance 4, j'ai phi point au carré, j'ai sinus carré, sinus 4 θ, qui sera tout simplement M R au cube, sinus carré θ, et ici j'aurai tout simplement mon dérivé de V par rapport à R. Et quand je simplifie tout ceci, qu'est-ce que j'obtiens? Ici, j'ai le M qui s'en va, allez hop, il reste là, R au cube s'en va, il reste juste R ici, et donc M, R, θ point carré, premièrement, plus, ici, qu'est-ce que j'obtiens? Le M, il s'en va, hop, il va là, R au cube s'en va, il reste juste du R là, et ici, je reste avec du sinus carré θ, parce que ceci s'en va, je reste avec du M, R, phi point carré, sinus carré θ, et moins dérivé de V par rapport à R. Donc, vous voyez qu'ici, ceci, c'est du P, R au point, et P, R au point ne sera rien d'autre que M, R au point, point. M, R, point, point. Donc, vous voyez que ceci, je vais mettre là, et ça va me permettre tout simplement d'avoir l'expression finale, qui sera M, R, point, point, moins M, R, θ point au carré, moins M, R, phi point au carré, sinus carré θ, plus dérivé partiel de V par rapport à R égale 0. Donc, voilà ce qu'on obtient en utilisant le formalisme de Hamilton, qui est tout simplement ce que nous avons obtenu lorsque nous avons utilisé le formalisme de Lagrange. Je m'en souviens pas, mais je pense que c'était un truc de la sorte. Donc, vous pouvez vérifier également les expressions pour voir si c'est similaire ou pas. Donc, vous allez faire exactement la même chose avec du θ point, avec du θ et du phi. Ça veut dire ici, vous allez écrire les équations θ point égale à dérivée de h par rapport à p θ. Vous allez écrire p θ point égale à moins dérivée de h par rapport à θ. Vous allez faire pareil pour phi. Phi point égale à dérivée de h par rapport à p phi. Et p phi point égale à moins dérivée de h par rapport à p phi. Par rapport à phi. Donc, vous allez écrire ces équations, tout simplement, vous avez le h qui est là, et à chaque fois, n'oubliez pas de remplacer le PR, Pθ ou Pφ par leur expression pour avoir quelque chose qui ne dépend pas des Pθ, PR et Pφ dans votre équation de la dynamique. Donc, essayez de le faire et comparez les résultats directement avec ce que nous avons obtenu en utilisant le formalisme de Lagrange. Je vais peut-être simplifier la tâche en ajoutant directement après la vidéo l'expression des équations qu'on obtient, tout simplement un rappel de ce que nous avons obtenu avec le formalisme de Lagrange. C'était tout pour cette vidéo, il était un tout petit peu plus longue, c'est normal vu les calculs qu'il y avait à faire, mais ça reste la même procédure qu'on a suivie pour les trois systèmes de coordonnées. Soyez très méticuleux là-dessus lorsque vous faites vos dérivés, parce que c'est très essentiel. En cas d'une seule dérivée mal faite, vous ratez complètement votre exercice. Soit votre Hamiltonien il est faux, soit votre Lagrangien il est faux, et ça foire tout votre exercice. Donc soyez très attentifs là-dessus. C'était tout pour cette vidéo, on se voit dans les prochaines. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple Logique Explicable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Au revoir.